Je m'appelle Anaïs, et cette histoire commence un matin où le soleil filtrait à travers les vieilles fenêtres de notre appartement parisien, projetant des motifs étranges sur le parquet craquant. L'air avait cette odeur particulière de bois ancien mêlée à celui des fleurs que je cultivais sur le balcon, une senteur que j'aimais presque autant que le silence de la ville à cette heure. Ce matin-là, je me sentais étrangement observée, comme si chaque rayon de lumière glissait sur moi pour révéler des secrets que je n'avais jamais envisagés. Mon mari, Laurent, avait disparu depuis quelques jours pour une mission artistique hors du commun. Il s'était engagé à documenter une ville presque mythique, abandonnée depuis des décennies, inaccessible et enveloppée de mystères. Il me laissait seule, me confiant nos plantes, nos chats et les clés de notre quotidien. Mais je savais que quelque chose allait changer. C'est là que Clara entra dans ma vie, sans prévenir mais avec une présence magnétique impossible à ignorer. Elle venait d'emménager dans l'appartement au-dessus du mien, traînant avec elle des valises aux couleurs vives et une énergie singulière, presque vibrante. Notre premier contact fut simple, un sourire échangé par la porte du hall, quelques mots sur l'immeuble, sur la météo, et le reste semblait s'éteindre derrière le bruissement du vent. Pourtant, il y avait quelque chose dans ses yeux, un éclat qui me suivait même après qu'elle ait disparu derrière sa porte. Les jours passèrent, et nous nous découvrîmes des routines presque involontaires. Je la croisais dans l'escalier, et nos conversations s'allongeaient subtilement. Elle parlait de ses voyages, de ses sculptures, de petits détails de sa vie qui semblaient banals mais qui, peu à peu, formaient un monde que je voulais explorer avec elle. Il y avait un rythme dans nos échanges, une cadence que je n'avais jamais ressentie auparavant, quelque chose de léger mais chargé d'une intensité silencieuse. Un après-midi, alors qu'un orage éclatait sur la ville, l'électricité tomba dans tout l'immeuble. Je frappai à sa porte, cherchant refuge. Elle ouvrit, une lampe torche à la main, et un sourire amusé éclaira son visage. Nous avons dû naviguer ensemble dans l'obscurité des couloirs, nos mains se frôlant à chaque pas. Ce frôlement, si simple, fit naître une chaleur étrange, douce et excitante à la fois. Nous avons ri, un peu nerveusement, tandis que le vent faisait vibrer les vitres et que la pluie tambourinait sur le toit. Les jours suivants furent remplis de prétextes pour se retrouver, arroser les plantes sur le balcon, peindre les murs de l'entrée, ranger des cartons ou simplement parler des livres que nous lisions toutes les deux. Chaque moment partagé portait un poids nouveau, un mélange subtil de complicité et de fascination. Je sentais que je découvrais une facette de moi-même que je n'avais jamais connue, et que notre relation devenait un monde à part, discret et singulier. Le moment de proximité se produisit une après-midi où nous nous retrouvâmes seuls dans le grenier de l'immeuble. Le lieu était ancien, couvert de poussière et de toiles d'araignée, mais illuminé par la lumière tamisée d'une lucarne. Alors que nous rangions des objets anciens et observions des livres jaunis, nos mains se touchèrent accidentellement en attrapant un même livre. Le frôlement dura quelques secondes, mais ces secondes suffirent à créer une tension nouvelle, une intimité muette mais palpable, un lien que ni le temps ni les mots ne pouvaient décrire. Nous restâmes un instant silencieuses, respirant presque en synchronie, avant de nous éloigner doucement, chacune consciente de l'ampleur de ce qui venait de se produire. À partir de ce jour-là, chaque rencontre avec Clara semblait plus importante, chaque sourire portait un poids secret, chaque geste devenait un prétexte pour prolonger le temps passé ensemble. L'absence de Laurent rendait le quotidien étrangement léger et dangereux à la fois. Je découvrais une facette de moi-même qui oscillait entre prudence et audace, et la complicité avec Clara prenait un relief que je n'avais jamais imaginé. Depuis ce jour dans le grenier, quelque chose avait changé. Même les petites choses semblaient chargées de sens. Je remarquais la façon dont Clara ajustait une mèche de cheveux lorsqu'elle riait, ou la manière dont elle penchait légèrement la tête quand elle m'écoutait parler. C'était subtil, presque imperceptible, mais chaque détail éveillait en moi une curiosité insatiable et un désir de passer plus de temps à ses côtés. Un matin, alors que le ciel était d'un gris uniforme et que la pluie fine battait doucement contre les fenêtres, Clara frappa à ma porte avec une invitation inattendue. Elle avait découvert une vieille salle commune dans notre immeuble, oubliée depuis des années et jamais ouverte aux locataires. La porte grinça lorsque nous l'avons poussée ensemble, et une odeur de bois ancien et de poussière imprégnait l'air.
La lumière pénétrait à peine par de petites fenêtres en hauteur, et chaque coin de la pièce semblait raconter une histoire. Nous passâmes l'après-midi à explorer cet endroit, à déplacer de vieux meubles, à lire des journaux oubliés et à examiner des photographies jaunies. Nous rions de temps en temps, et nos mains se frôlaient légèrement en manipulant les objets. Ce contact, bien que discret, avait quelque chose de rassurant et de stimulant à la fois. Je sentais que chaque moment passé avec elle me révélait un peu plus sur nous deux, sur ce lien fragile et puissant qui se tissait entre nous. À un moment, nous trouvâmes un petit balcon fermé donnant sur la cour intérieure de l'immeuble. Le vent faisait vibrer les vieux volets, et l'air était chargé de l'odeur de la pluie sur la pierre. Nous nous sommes assises côte à côte, nos genoux presque se touchant, et avons partagé un silence confortable, seulement perturbé par le bruit lointain des gouttes. Ce fut un moment suspendu, un instant où tout semblait possible sans qu'aucune parole ne soit nécessaire. Nous savions toutes les deux que notre proximité n'était pas anodine, mais elle restait délicatement voilée. Les jours suivants, la routine de notre vie s'était transformée en une série de prétextes pour passer du temps ensemble. Nous arrosions les plantes, organisions de petites réparations, nous promenions dans la cour après la pluie. Chaque activité, bien que banale en apparence, était un terrain fertile pour nos discussions, nos éclats de rire et notre complicité silencieuse. J'avais l'impression que le monde extérieur s'était réduit à ces moments partagés avec Clara, et que toute la ville devenait un décor pour notre secret. Puis vint une soirée où le destin semblait vouloir jouer avec nous. L'ascenseur tomba à nouveau en panne, et nous dûmes descendre les étages en marchant. Le silence des couloirs, le bruit de nos pas sur le vieux parquet et la lumière vacillante des ampoules donnaient à chaque instant un poids nouveau. Clara me tendit sa main pour m'aider dans un escalier étroit, et cette fois, je ne pus réprimer un frisson plus intense que d'habitude. Ce contact, bien que discret, avait une force presque magnétique. Nous arrivâmes enfin à l'entrée, essoufflées et riant nerveusement, mais conscientes que quelque chose de profond s'était passé dans cette marche partagée. Les jours suivants furent marqués par un étrange mélange de normalité et de tension. Laurent restait absent, mais chaque son, chaque mouvement, chaque sourire de Clara faisait battre mon cœur plus vite. Nous commencions à inventer des excuses pour passer plus de temps ensemble, pour prolonger ces moments où la complicité et le mystère s'entremêlaient. Et moi, je sentais que je découvrais une facette de moi-même que je n'avais jamais connue, une partie de mon cœur et de mon esprit qui vibrait à chaque instant avec une intensité nouvelle. Un après-midi, alors que nous étions toutes les deux dans le jardin sur le toit, à observer les gouttes de pluie glisser le long des vitres, Clara me montra une petite boîte qu'elle avait trouvée dans un vieux meuble de l'immeuble. Dedans, des photographies anciennes et des lettres d'un temps révolu racontaient une histoire d'amour passé, un secret oublié depuis longtemps. Nous nous penchions ensemble pour lire, nos épaules se touchant presque involontairement, et un silence doux et chargé s'installa. Nous savions toutes les deux que quelque chose d'intense se passait, mais nous n'avions besoin d'aucun mot pour le comprendre. Ce lien, fragile et complexe, continuait de se tisser entre nous, et chaque instant devenait une pièce d'un puzzle que nous construisions ensemble. Nous n'avions pas besoin de plus pour sentir que le quotidien, la ville, et même le temps, s'étaient rétrécis à ce secret partagé. Et moi, chaque soir, je me couchais avec l'impression que ma vie venait de prendre une tournure que je n'avais jamais imaginée, oscillant entre prudence et fascination, entre routine et un monde entièrement nouveau à explorer avec Clara. La fin de l'absence de Laurent arriva sans avertissement. Aucun message préalable, aucun appel. Ce fut un simple bruit de clé dans la serrure, un soir ordinaire, alors que je préparais le dîner. Le son résonna dans l'appartement comme quelque chose d'irréversible. Je me souviens avoir figé un instant, la cuillère immobile dans ma main, le cœur soudain trop rapide. Il entra fatigué, amaigri, les traits marqués par son séjour dans cette ville abandonnée dont il parlait à peine. Il me serra dans ses bras plus longtemps que d'habitude, comme s'il avait besoin de vérifier que tout était bien réel. Je répondis à cette étreinte avec une douceur presque mécanique, consciente que quelque chose en moi n'était plus exactement à sa place. Les jours qui suivirent furent étranges. Laurent racontait peu. Il semblait observer davantage qu'avant, comme s'il cherchait des détails invisibles. Moi,
je continuais mes habitudes, mais chaque geste me paraissait chargé d'un sens nouveau. Clara, de son côté, devint plus discrète. Nos rencontres se firent plus rares, nos échanges plus courts, comme si nous avions tacitement compris que quelque chose devait rester à distance. Un après-midi, alors que Laurent était sorti, je trouvai sur la table du salon un carnet que je n'avais jamais vu auparavant. C'était l'un de ses carnets de voyage. Je ne cherchais pas à l'ouvrir, mais il était déjà ouvert à une page précise. Sur cette page, il avait écrit une phrase simple, presque banale, mais qui me glaça. Il y parlait d'un immeuble ancien, de voisins, de silence partagé, et de la manière dont certaines absences révèlent ce que l'on n'ose pas nommer quand tout va bien. Je refermai le carnet sans bruit. Ce n'était pas une accusation. Ce n'était pas une preuve. C'était pire que cela, une compréhension silencieuse. Le soir même, Laurent me parla de son projet interrompu. Il expliqua qu'il avait quitté la ville abandonnée plus tôt que prévu, non pas à cause d'un incident, mais parce qu'il avait compris quelque chose là-bas. Il disait que certains lieux vides obligent à écouter ce qui résonne en soi, et que parfois, on revient changer sans pouvoir expliquer comment. Il ne posa aucune question. Il ne fit aucune remarque. Et je compris alors que tout ce qui comptait n'était pas ce qui avait eu lieu, mais ce qui avait été ressenti. Quelques jours plus tard, Clara déménagea. Rapidement. Sans cérémonie. Elle laissa derrière elle une petite boîte sur le palier, que personne ne réclama jamais. À l'intérieur, il y avait une photographie ancienne de l'immeuble, presque identique à celle que nous avions découverte ensemble, et un mot très court, écrit à la main. Il disait simplement que certaines rencontres ne sont pas faites pour durer, mais pour révéler. Aujourd'hui, quand je raconte cette histoire, je ne cherche ni justification ni excuse. Rien n'a été brisé de manière visible. Pourtant, tout a changé. Mon mariage a continué, mais différemment. Plus lucide. Plus fragile aussi. Et parfois, lorsque je passe devant cet immeuble ancien, que je lève les yeux vers les fenêtres du dernier étage, je me rappelle que certaines histoires ne laissent aucune trace extérieure, mais redessinent silencieusement toute une vie. C'est peut-être cela, le plus inattendu.